Bonjour à tous. Alors, je vais attendre un petit peu que vous soyez connectés. Je me suis fait un petit café histoire de bien dormir cette nuit. Ah, zut. Voilà. Bonjour, qui c'est qui est là? Hello, coucou. Hello. Salut, Poupoune. Comment tu vas bien? Bon, c'est toujours un peu compliqué parce que je vois des gens qui se connectent, hein, mais je vous vois pas. Donc j'ai l'impression de parler dans le vide. Faites-moi un coucou. Un petit coucou, s'il vous plaît. Coucou. Ça y est, je vois. Alors, je sais pas si c'est rapide ou pas. Ah, Lolotte. Hello. Moi aussi. Merci pour ces petits cœurs, hein, tous ces petits cœurs. T'avais peur de pas me trouver, Lolotte? Ah, yes. Yes, yes, yes. Bonjour tout le monde. Alors, je finis mon petit café, on attend encore 2 petites minutes. En fait, je sais pas trop comment ça marche, hein, mais bon. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de parler toute seule, de parler dans le vide. Oui, je suis une fausse toy, je sais. Donc j'ai toujours l'impression de parler dans le vide parce qu'en fait je vous vois pas. Ah si, vous êtes là tout en haut là. Ouais. Ouais, enfin bon, c'est compliqué quand même. Alors aujourd'hui, vous m'avez demandé pour les chakras. Donc, alors j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout sur les chakras, sinon ça se saurait. Et donc on va parler des 7 chakras, je dirais, principaux. Et hello coucou, bonjour tout le monde. Donc on va parler des 7 chakras principaux. Aujourd'hui on va voir à quoi servent les chakras. Et on va taper dans 3 chakras. Donc le chakra du cœur, le plexus solaire, hein, et le chakra de la gorge. On va savoir exactement où ils sont placés. Et puis à quoi ils servent, qu'est-ce que ça peut, s'ils sont en disharmonie, qu'est-ce que ça peut faire sur votre physique, sur votre mental, etc., etc. Et c'est toujours très compliqué. Merci en tous les cas d'être présent sur ce live. Je sais que, enfin, vous pourrez le revoir après puisqu'il sera sur mon mur. Alors, bon, je vous ai préparé quelque chose, hein, il y a 16 pages. Je vais plus ou moins lire hein, parce que je l'ai préparé quand même, hein, autant que je lise ce que j'ai fait. Alors, les chakras. Mettre en harmonie tous nos chakras est important. Ils régulent bien les choses pour notre bien-être physique, mental et sur tous nos corps, éthériques et physiques.
Et oui, parce qu'on n'a pas que le corps physique, on a toute l'enveloppe qu'il y a autour de nous. Donc tout ça, les chakras, leur énergie, comment dire, ne sont pas en harmonie, tout ça, ça peut être en disharmonie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Coucou Sylvie, coucou Nadine. Du coup, ça peut apporter des dégâts sur tous vos corps. Alors, pour les mettre en harmonie, il y a plusieurs façons de faire. Évidemment, il y a la méditation, ce qui est en fait le plus simple pour vous, la méditation. Il y en a plein sur Internet. Alors, je me suis décidée, je vais essayer, parce que j'adore les écrire, je vais essayer de vous en faire pour chaque chakra des méditations de 10 minutes au départ, parce que tout le monde n'a pas l'habitude forcément de faire des méditations. Donc je vais essayer de faire ça. Par contre, il faut que je vois comment on fait pour intégrer de la musique avec mes paroles. Alors ça, voilà. Donc, par la méditation, c'est très facile. Ensuite, par les pierres. Alors c'est très simple aussi, il suffit juste d'avoir les bonnes pierres. Hein. Et ça, on va en parler à chaque chakra que je vais parler. Ouais, je suis désolée pour mon français. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, bien souvent, quand... oh, j'ai plein de petits cœurs, c'est mignon. Merci. Bien souvent, quand je vois des gens avec leurs bracelets, des 7 chakras, alors c'est très bien, surtout quand c'est des vraies pierres. Donc c'est très bien, mais ça n'est pas suffisant pour avoir les chakras en harmonie. En fait, c'est 1, 2, voire 3 pierres pour un chakra, ok, mais c'est toujours pas suffisant. En fait, si vous travaillez pas vos chakras au préalable, le bracelet le fera pas pour vous. Non, même si ce sont des pierres pour les chakras. La taille de la perle, même si c'est une perle d'1 centimètre, c'est pas suffisant. Bon, voilà. Donc, du coup, il faut absolument, vraiment travailler tous vos chakras. Vous avez donc le bracelet, mais vous avez aussi les pierres à poser sur les chakras et toujours avec la méditation ou la visualisation, parce qu'on peut aussi remettre les chakras en harmonie avec la visualisation. Je pense que vous savez ce que c'est. Vous vous posez dans votre canapé, dans votre lit, enfin où vous êtes bien, tout seul. Vous posez vos pierres sur vos chakras, etc., etc. Et de là, vous visualisez le chakra, on va dire tourner, voilà, dans un sens ou dans l'autre, mais au moins votre chakra peut se mettre en harmonie comme ça. Tout est histoire de visualisation, d'intention également. Alors, évidemment, les chakras, on peut les remettre en harmonie par un soin énergétique, ça c'est clair. Et donc, oui, par intention et visualisation. Voilà. Bon, évidemment, par le nouveau soin que je suis en train de préparer, où j'ai pris énormément de retard, bah oui, il y a eu la saison. Donc, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas pu faire de vidéo pendant la saison. J'ai beaucoup travaillé. Je crois même de trop. Parce que je suis vraiment très fatiguée, donc je suis vraiment désolée. Là, je reprends un peu mes esprits et je vais continuer un peu mes vidéos. Ouais, bah là, ce que j'ai écrit, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, oui, juste une chose, les pierres qui vous servent pour les chakras ne serviront absolument que pour les chakras et pas pour autre chose. Par exemple, je sais pas moi, l'œil de tigre, qui est pour le chakra racine, mais aussi le sacré, il ne servira que pour ces 2 chakras-là. Enfin, un en l'occurrence. Mais si vous avez, par exemple, une blessure à soulager au niveau musculaire ou osseux, vous ne pourrez plus l'utiliser pour ça. Voilà. Donc, quand vous prenez une pierre pour les chakras, pensez bien qu'elle ne servira absolument que pour les chakras, même si vous la nettoyez très bien derrière.
Alors, voyons bien où sont les chakras, où ils sont placés. Alors, on va commencer dans la sensualité, le glamour. Je vais vous parler du chakra racine. Alors, je suis désolée, hein. C'est entre les organes génitaux et l'anus. Ouais, il est là. Alors, c'est pas très simple pour le placer, hein, évidemment. Je crois qu'il faut serrer les fesses. Voilà. Voilà. Donc, le chakra racine, il est placé entre les organes génitaux et l'anus. Le chakra racine, pardon. Arrêtez de rire, c'est pas grave. Enfin, vous moquez pas, quoi. J'ai un peu de mal. Surtout en vidéo qui va rester. Ensuite, le chakra sacré. On continue dans le glamour. C'est juste à la base des poils pubiens. Voilà, on en a fini avec le glamour. On va passer à autre chose. Hein. Donc, je répète, le chakra sacré est à la base des poils pubiens. Donc, juste au-dessus, en fait. Alors, le chakra du plexus solaire, il est environ de 2 à 3 cm au-dessus du nombril. Pas au-dessus, pas en dessous, mais vraiment au-dessus du nombril. Mais arrêtez de rire, c'est pas drôle. Je vois plein de bonhommes qui rigolent là. Donc, le chakra du plexus solaire, 2 à 3 cm au-dessus de votre nombril. Ah, on va continuer un peu dans le glamour. Le chakra du cœur. Alors, il est situé au niveau des 2 mamelons, au milieu, vraiment au milieu. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Laure? Il y a un souci? Oui, on remonte déjà. Donc, ça y est, j'ai perdu. Le chakra du cœur, il est vraiment, alors vous ne devez pas le voir, hein, mais il est vraiment placé au niveau des mamelons, bien au milieu. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Alors, entre la paume d'Adam et la fosse jugulaire. Vraiment ici, là. Ici. Ensuite, le chakra du 3e œil. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se plantent. En fait, il n'est pas là, le chakra du 3e œil. Il est entre les 2 sourcils, là. Ici, exactement ici. Bon, je suis désolée pour ceux qui ont un monosourcil. En tous les cas, placez-le vraiment au milieu, là. Ensuite, on a le chakra coronal. C'est vraiment au sommet du crâne. Ici, là, voilà. Alors, évidemment, pour les placer, entre autres, le chakra racine et le chakra du sommet, enfin, le chakra coronal, il suffit juste de... Bon, pour le racine, vous vous débrouillez. Hein. Le chakra coronal, quand vous êtes allongé, vous placez la pierre juste sur l'oreiller ou enfin juste au-dessus de votre tête. Voilà. Puis j'ai un œil qui pleure, tiens. Bon, allez, on va passer à autre chose, ou presque. Donc, on a... Ah, je suis désolée, j'ai un œil qui pleure. C'est l'émotion. Alors, nous... oui, c'est vrai qu'Emmanuel Chat, il a qu'un sourcil. Marie-Laure, un peu de sérieux. Alors, nous avons 7 chakras les plus connus. Mais nous avons aussi des chakras secondaires. Ah, j'ai vraiment un œil qui pleure, je suis vraiment désolée. Nous avons plein de chakras secondaires qui, comme son nom l'indique, sont secondaires, mais attachés aux chakras principaux. Alors, ils n'ont qu'une fonction secondaire en relation avec les chakras principaux. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et je continue à pleurer. S'il te plaît, arrête. Alors, donc là, je vais continuer à lire. Les chakras canalisent les énergies cristallines. Connaître les interactions entre les organes, les passages entre les chakras et les différents corps énergétiques, la corrélation des chakras entre eux, comprendre et maîtriser le fonctionnement, c'est-à-dire ouverture, fermeture, débloquer les nœuds, canaliser les énergies, doser les énergies. Je me suis perdue. Localiser les dysfonctionnements, réguler, équilibrer, harmoniser. Alors, les chakras font partie du corps éthérique, c'est-à-dire alors, ils sont ici, enfin, je vais les placer là puisque c'est plus visible pour vous, ils sont placés sur nos corps physiques, mais ils font partie de l'éthérique, c'est-à-dire notre enveloppe, on va dire comme ça, notre enveloppe autour de nous.
Et ils sont faits en forme d'entonnoir assez long. Coucou Janie. En forme d'entonnoir assez long, 10 cm au-dessus de notre corps éthérique. C'est-à-dire que notre corps éthérique, il fait... alors, attendez. J'ai jamais mesuré en fait. Bon, il doit faire entre 20 et 30 cm autour de nous. Et donc, les chakras sortent environ de 10 cm. Cela dit, c'est vrai et c'est pas vrai parce que en fait, ça dépend de l'évolution de la personne, ça dépend du développement de la personne qui a ses chakras. Il y a plus ou moins petits, s'il y a des blocages, si les énergies ne circulent pas bien. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses en fait. Alors là, pourquoi je ne parle pas du chakra racine en premier? Parce que je vais vous parler du chakra central, qui est la relation entre les chakras du haut et les chakras du bas. C'est vraiment le chakra du milieu. Il fait donc la relation entre la terre et le ciel. Voilà. Donc, on va dire, grosso modo, l'ancrage et le cosmique. Alors, donc c'est par cette page. Ça, c'est le plexus. Et nous y voilà. Alors, le chakra du cœur, en sanskrit, c'est Anahata, ce qui veut dire non frappé. C'est le son spontané. Voilà. Anahata, donc le chakra du cœur. Mais il est également donc appelé le 4e chakra. Alors moi, je n'arrive pas à les appeler comme ça parce que je suis obligée de compter sinon. Donc il est appelé le 4e chakra, le centre cardiaque ou comme je dis toujours, le chakra du cœur. Voilà. Donc, bah oui, ça je vous l'ai déjà dit. La couleur de ce chakra est verte, rose, mais également, ce qui est beaucoup moins connu, couleur or. Voici quelques pierres qui correspondent à ce chakra. Donc, en fonction de ce que vous attendez de vos chakras, vous avez plusieurs façons, vous avez plusieurs pierres, plusieurs couleurs, dont les 3 couleurs. Et la couleur verte guérit les blessures amoureuses, véhicule la sympathie, régénère, donne de l'énergie et de la volonté. Ensuite, nous avons, alors, en ce qui concerne les pierres vertes, nous avons l'amazonite, l'apatite verte, l'apophilite verte, le diamant vert, alors pour ceux qui ont beaucoup de sous, le diopside, le dioptase, l'émeraude, épidote, fluorite verte, jaspe sanguin, jade impérial, alors là c'est pareil, il faut avoir de l'argent, hein. Jade néphrite, malachite, moldavite, péridote, prénite, quartz à inclusion de chlorite, saphir vert, serpentine, sphène, topaze verte et tourmaline verte. Alors, si vous voulez, je pourrais vous faire des photos de ce que j'ai fait au niveau des pierres, comme ça vous pourrez les avoir ça avec vous. Alors, Poupoune, on verra ça ensemble si tu veux. Ça y est, j'ai un chat. Alors, donc, nous avons les pierres roses. Ces pierres roses, elles apaisent, dénouent, ouvrent à l'amour partagé, stimulent la créativité. Alors, nous avons la damburite rose, le diamant rose, la fluorite rose, la kunzite, la morganite, le quartz rose, la rhodochrosite, la rhodonite, la topaze impériale rosée, topale rose, la tourmaline rose. Voilà. Ça en fait déjà pas mal, hein. Il y a déjà un certain choix. À savoir que c'est pas les seuls, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Ensuite, oui, il y a aussi les roses et vertes, ceux qui sont bicolorés, qui réunissent en tous les cas les deux, c'est-à-dire de la rose
l'apaisement, le apaise, dénoue, ouvre à l'amour partagé, stimule la créativité. Et pour la verte, guérisse des blessures amoureuses, véhicule la sympathie, régénère, donne de l'énergie et de la volonté. Donc sur les vertes et roses, vous avez l'alexandrite, la rubis sur zoïste et la tourmaline melon d'eau. Alors la tourmaline melon d'eau, si vous la trouvez, non seulement elle est assez chère, c'est une très très jolie pierre, mais elle est un petit peu compliquée à trouver. Alors je parle évidemment de la vraie, pas des machins reconstitués là. Ensuite, dans la dorée, elle élève l'amour au niveau de la spiritualité. Et dans la dorée, nous avons la chalcopyrite, la marcassite, l'ornatif et la pyrite. Alors, il te faut la rose et la verte, hein, c'est ça. Ok, Poupoune. Bon, non, la rose. Oui, non, les deux. D'accord. Bon, on verra ça ensemble. T'inquiète. Bon, comme je disais, il y a bien d'autres pierres, mais en tous les cas, celles-ci, pour faire les chakras, sont les plus connues et, entre parenthèses, les moins dangereuses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous égarer quand vous les utilisez. Quelquefois, les pierres peuvent être, on va dire, dangereuses. Si vous faites mal les choses, ça peut être dangereux. Alors, bon, allez pas le prendre au pied de la lettre quand même, hein. Le chakra du cœur a une fonction, c'est le toucher. L'élément, c'est l'air, air, et la planète, c'est Vénus. Alors maintenant, je vais vous parler des points de convergence des chakras spirituels et des chakras physiques. Alors là, je vais le lire. C'est le centre des sentiments amoureux comme des sentiments heureux comme malheureux. C'est l'élan affectif, l'amour, l'amitié, les plaisirs perçus par la musique, la littérature, la caresse, le contact physique, contemplation de la nature, mais aussi de la tristesse, la déception, le sentiment de rejet, l'insensibilité, l'indifférence. Là, il y a quand même beaucoup de choses. C'est la... Alors, j'ai mis... Ouais. J'ai mis du truc là qui fume et ça me fait un peu tousser. Alors, le chakra du cœur, c'est... Ah, il y a des bugs. Aïe. Ouais, bah là, je sais pas quoi faire. Bon, je suis à 850 mètres de haut, je pense que ça doit être ça. On va dire ça. La technologie n'est pas arrivée jusqu'à moi. Je suis vraiment désolée, là, je sais pas quoi faire. Peut-être éteindre et remettre. Domi, je sais pas. Faut essayer, je sais pas. Salut, mamie. Alors, ensuite, donc, nous avons, oui, le chakra du cœur, c'est également l'amour universel, l'amour de soi, de sa propre reconnaissance en tant que personne, esprit et l'ensemble des organes également. Il rayonne puissamment vers l'extérieur et l'amour qu'il véhicule transforme et guérit. Alors, bon, c'est bien parce qu'au moins, il n'y a pas des bugs partout. Alors, nous avons... alors, pour un bon développement du chakra du cœur, cela favorise l'ouverture du chakra du troisième œil. Et pour l'ouverture du chakra du troisième œil, la pierre privilégiée est la couleur dorée. Donc, dans la couleur dorée, nous avons le chalcopyrite, le marcassite, l'ornatif et la pyrite. La pyrite sera pratiquement la plus facile à trouver. Et moins chère aussi, je pense, que les autres. Ensuite, alors on va passer aux fonctions physiques. Essayez pas de vous reconnaître dans ce que je vais dire. On verra en fonction de tous les autres chakras. Ça aussi, je pense que je vais essayer de vous en faire des photos et de vous les mettre dans un prochain post. Mais je les mettrai tous ensemble pour le coup, comme ça. Mais n'essayez surtout pas de vous reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Parce que quand on vérifie, en fait, si on regarde bien, tous nos chakras sont en dysfonctionnement. Donc n'essayez pas de vous reconnaître, surtout. Alors, dans les fonctions physiques, le chakra du cœur agit évidemment sur le cœur, sa force et son rythme.
Il concerne également la cage thoracique, les poumons, oui, puisqu'ils sont vraiment à proximité. Régulateur de tout le système de circulation du sang. Gardien du système immunitaire qu'il stimule et renforce. Agit sur la croissance des enfants qu'il harmonise. Alors le mien, il n'a pas dû être... je suis toute petite, donc il y a un souci. J'ai eu un souci avec mon chakra du cœur. Alors, il préserve l'épiderme et le derme des agressions, favorise la circulation, s'oppose aux dégradations de la peau. Alors, dans une détection d'un surdimensionnement du chakra du plexus solaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en harmonie, mais il est trop grand par rapport aux autres. Donc, ça pose aussi des blocages, des problèmes. Et là, on a une générosité excessive dans le seul but d'avoir une reconnaissance en retour. Ça c'est en général les personnes qui ont pas d'amis. Non, en fait, c'est les personnes qui n'arrivent pas à être eux-mêmes, qui ont besoin de reconnaissance par rapport aux autres. Bon, c'est pas très bon, hein. En général. Alors ensuite, excès de passion amoureuse non partagée et dévastatrice. Sentiment de supériorité dû à un amour de soi trop excessif. Alors ça, on appelle ça les narcissiques. Sentiment d'être exploité et incompris des autres en raison de l'amour excessif qu'on leur porte. Alors vous voyez, ça va dans les deux sens. Alors, dans les problèmes physiques, nous avons les maladies auto-immunes, arythmie cardiaque, risque cardiovasculaire. En tous les cas, dans chacun des cas, c'est le chakra du cœur qu'il faudra rééquilibrer avec des pierres vertes ou avec des pierres roses ou une combinaison des deux. Voilà, bon ça je vous le marquerai parce que... Nadine, oui je sais. Tais-toi. Donc voilà. Je vous le ferai en copie et puis je vous enverrai ça, je vous mettrai ça sur un prochain post. Alors, ensuite, détection des nœuds et blocages. Alors, si vous voulez que tout ça s'harmonise, il faut retirer absolument tous ces nœuds. Bon, on verra dans la prochaine vidéo quand j'aurai fini tous les chakras. Parce que là, on va en faire que 3. Ça va être trop long. Donc, je ferai l'autre dans 15 jours. Alors, détection des nœuds et blocages. Incapacité à aimer. Indifférence. Incapacité à manifester son amour par peur du rejet et de l'échec. Déception amoureuse fréquente. Sentiment de rejet. Il y a également un manque de générosité, égoïsme, repli sur soi, sentiment de solitude, relation amicale qui se dérobe et se détourne de vous. Dans les problèmes physiques, nous avons allergie cutanée et respiratoire, système immunitaire perturbé avec les risques d'infection que cela suppose. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a éclairé un petit peu. C'est alors, j'avoue que ça peut être un petit peu compliqué, mais voilà. Ensuite, on va passer au chakra du plexus solaire qui est là. Donc, le plexus solaire. Oh Nadine. Alors les autres, lisez pas ce que Nadine a marqué. Il va falloir te flageller Nadine, c'est pas bien ce que tu marques. Alors nous allons parler du plexus solaire. Le soleil. Oui River, je sais. C'est mon chien, ne vous inquiétez pas. Le plexus solaire, donc solaire, bonheur, amour, qui va très bien. Oui, je sais, Marie-Laure. Le plexus solaire qui va très bien avec le cœur. Vraiment, ils sont vraiment en reliance directe. Oui, je sais, ça soulage vraiment Nadine. Donc, il est aussi appelé en sanskrit Manipura Chakra, ce qui veut dire le joyau placé devant, ou bien abondance de joyaux. C'est quand même beaucoup plus sympa.
Ouais, je sais, Janie. Je ferai un récup, t'inquiète. Je vais faire des photos de ce que j'ai, un récap, pardon. Je vais faire des photos de ce que j'ai écrit au niveau des pierres, quelles pierres on peut utiliser et éventuellement ce que ça peut faire sur les corps, sur nos corps. Alors, le troisième chakra, je reviens. Donc, il se situe de 2 à 3 cm au-dessus du nombril. Évidemment, tout le monde sait que la couleur de ce chakra est jaune. Et dans les pierres qui correspondent, on a l'ambre jaune, l'anglésite, apatite jaune, brasilianite, la calcite jaune, chalcopyrite, chrysobéryl, citrine, alors bien sûr la vraie, hein, pas la chauffée, le cuivre natif, diamant jonquille, fluorite jaune, grenat andradite, grenat grossulaire, héliodore, jaspe jaune, œil de tigre. Et oui, l'œil de tigre est aussi sur ce chakra. Parce qu'on dit que c'est que le chakra racine ou le chakra sacré. Non, non, il va aussi sur ce chakra-là. Quartz à inclusion de rutile. Le rutile, c'est des... C'est des fils dorés. Les filles, on se calme. Je vous vois bien ensemble les deux là, entre Nadine et Lolotte. Attention. Alors, quartz à inclusion de rutile, je reviens dessus. Saphir jaune, soufre natif, topaz impérial jaune. Allez, un petit peu de sérieux. Alors évidemment, il y en a d'autres. Comme je disais tout à l'heure, celles-ci sont vraiment les plus faciles à trouver. Alors je dirais pas les moins chères parce qu'il y en a de très chers quand même dedans, hein, mais bon, c'est les plus faciles à trouver. Les fonctions, c'est la vue. Ensuite, nous avons l'élément feu et la planète, c'est Mars. Alors, donc, le chakra du plexus solaire, excusez-moi, j'ai eu un bug, c'est le centre du corps, le siège des énergies de la force, de la chaleur, de la lumière et donc de la purification spirituelle. Prise directe avec le corps astral, il est le point vers lequel les émotions sont véhiculées. Donc sympathie et antipathie s'y croisent. De ce fait, il agit directement sur notre comportement en société. Le chakra du plexus solaire est le centre du bien-être personnel pour être en harmonie avec soi et avec son entourage dans un esprit de tolérance. Évidemment, il va très bien avec le chakra du cœur. On est bien d'accord. Voilà. Puisque le chakra du cœur, allez, en résumé, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour universel, l'amour des autres, etc., etc. Alors, ce chakra du plexus solaire détermine notre personnalité et par conséquent notre place dans la société et nos réactions par rapport aux conventions, aux règlements et aux lois, ainsi qu'à notre sens de la hiérarchie. Il régit nos rapports avec le concept de pouvoir. Il laisse pénétrer la lumière qui va éclairer nos idées, nos conceptions, notre culture, nos instincts, nos sentiments, nos émotions. La lumière dans notre vie est source de joie et de bonheur car elle chasse les ténèbres et la peur tout en nous permettant de rayonner autour de nous. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le plexus solaire est vraiment très très solaire. S'il n'est pas en harmonie, y compris en harmonie avec le chakra du cœur, ça va être très compliqué. Alors je veux dire d'être heureux et de s'aimer soi-même. Alors nous avons dans les fonctions physiques, il agit sur l'estomac, évidemment, hein, l'estomac, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, le côlon, l'intestin et l'œsophage. Effectivement, le chakra du plexus solaire, là où il est placé, il va vraiment, enfin, tout est à proximité. Il régule le système nerveux neurovégétatif, celui qui commande nos fonctions vitales en dehors de notre volonté, c'est-à-dire la respiration, pulsation cardiaque, etc., etc. Modérateur sur les excès de sucre dans le sang, par exemple le diabète, ainsi que les excès en cholestérol
et en triglycérides. Ça, c'est pas facile à dire. Il contrôle les variations de poids et les excès de graisse. Alors, j'en connais plus d'un qui vont essayer de le remettre en harmonie pour absolument perdre du poids. Alors, attention, le souci, c'est que si tous les autres chakras ne sont pas en harmonie, parce qu'il va de soi que pour avoir une harmonie, au moins dans ces deux-là, il faut que les autres suivent aussi. Il faut qu'ils suivent la route. Alors, détection d'un surdimensionnement du chakra du plexus solaire. Un surdimensionnement, hein. Autoritaire vis-à-vis de soi-même, mais aussi des autres. Il veut toujours avoir raison, tout contrôler, tout dominer. River, arrête. Alors, estime à tout prix, désir de puissance et de domination, insatisfaction, manque d'estime pour soi et pour les autres, irritabilité, vantardise. Alors, tendance monomaniaque, manque d'intérêt et d'attention pour les autres, impolitesse chronique et irrespect des autres, carence de la capacité d'écoute. Ouais, enfin, tout ce qui est sympa, quoi. Ouais, non, Juju, c'est pas moi, je te promets, c'est mon chien. En fait, il grogne quand il joue. Viens voir, River, viens là. Viens là, mon bébé. Viens, tu viens? Viens là, là. Alors, je sais pas si vous le voyez, c'est un peu le... Ouais, je sais pas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est mon chien, je vous promets que c'est pas moi. Aïe, bah du coup, je sais plus où j'en suis. C'est bien le bon, hein. Ouais, autorité vis-à-vis des autres, toujours avoir raison, tout contrôler. En fait, on en revient un peu au chakra du cœur où il y a... Oui, il est beau, ouais, c'est mon bébé. On en revient un peu avec le chakra du cœur, on a un peu les mêmes dysfonctionnements. Ça se ressemble en tous les cas. Et je vous dis, si votre chakra du cœur est pas en harmonie, au moins avec le chakra du plexus solaire, ça pose quand même un gros problème. Ce qui peut vous emmener aussi à un problème de bonheur. Si ça, c'est pas en harmonie, si vous vous aimez pas vous-même, si vous vous aimez pas vous-même, vous aimez pas correctement les autres, du coup, l'effet miroir fait que vous renvoyez votre image sur l'autre personne et ça peut comment expliquer ça, ça peut causer des problèmes de communication, de choses comme ça, d'incompréhension avec les autres, ce qui fait qu'après ça peut vous déranger. Vous pouvez avoir des amis qui vont fiche le camp parce que vous avez une mauvaise communication. Alors, les problèmes au niveau physique. Je regarde si je suis toujours sur le bon, hein, parce qu'avec les bêtises de certaines... Alors, les problèmes physiques, problèmes digestifs, acidité gastrique, ulcère gastrique, compensé par un travail sur les chakras supérieurs, c'est-à-dire le sommet, donc le chakra coronal, le troisième œil et le chakra de la gorge pour mettre en harmonie le chakra du plexus solaire en plus. Voilà. En fait, c'est les chakras du haut. En fait, c'est les chakras du haut qui posent un problème aussi, qui ne seront pas en harmonie. Donc, il faut tout mettre en harmonie. Bah oui, c'est super sérieux, bien sûr, mais je suis quelqu'un de sérieux, en fait, Lolotte. Qu'est-ce que tu crois? Alors, détection des nœuds et blocages. Alors, cela peut apporter un manque de combativité, tendance à abandonner les projets face aux obstacles qu'ils soulèvent. Peu ou pas d'instinct de révolte, soumission aux ordres et aux désirs des autres, manque de personnalité affirmée, enfouissement de ses propres désirs, nervosité, timidité, défaut de coordination, des mouvements sous le coup d'une émotion, manque d'esprit d'entreprise, effacement excessif et complexe d'infériorité. Voilà, c'est le mot que je voulais vous trouver tout à l'heure, mais il était parti.
Altération du pancréas, diabète, foie et reins paresseux. Irritation du côlon, surcharge pondérale, transit intestinal perturbé et trouble de la vision. Et ben voilà. Voilà. Donc, il faut travailler directement. Excusez-moi. On va essayer de ne pas éternuer. Donc, il faut travailler directement sur le chakra du troisième œil. Vous avez fini vos bêtises, ouais. C'est quoi ça? Alors, te fatigue pas, Lolotte, elle habite à côté de Paris, Nadine. Donc, voici pour le chakra du plexus solaire. Bon, c'est un petit peu compliqué, j'avoue. Comme je disais tout à l'heure, je vous retranscris tout ça en photo enfin très prochainement, quoi, sur mon mur. Alors maintenant, on va parler du chakra de la gorge. Alors, il est aussi appelé en sanskrit Vishuddha chakra. Ouais, ça veut dire la pureté. Alors, le chakra de la gorge, il est aussi appelé le cinquième chakra ou le centre de la communication. Donc, aussi appelé chakra de la gorge, mais et centre de la communication. J'ai un peu de mal là, vous me faites bugger les filles. La couleur de ce chakra est bleu clair, bleu nuancé de vert et argent. L'élément c'est l'éther, c'est-à-dire le cosmique. Pour ceux qui ne savent pas trop, voilà, c'est tout là-haut. Ensuite, donc l'éther, la planète c'est Mercure, la fonction sensorielle est l'ouïe. Alors, quelques pierres. Donc, on va passer dans les pierres bleu ciel. Elles aident le chakra à s'ouvrir à l'intuition. Donc, dans les bleus clairs, nous avons l'aigue marine, l'apatite bleue, la bénitoïte, la chalcédoine, bleue évidemment, la calcite bleue, la célestite, cyanite, damburite, bleu, euclase, fluorite bleue, labradorite à irisation bleue, oui parce que vous avez plusieurs nuances hein, aussi sur la labradorite, le lapis lazuli, j'ai fait une faute, le larimar, opale à irisation bleue, le saphir bleu ciel, la topaze bleue et la tourmaline bleue. Ensuite, nous avons les pierres bleu turquoise. Ah, t'as un problème avec ton ouïe? Donc, la pierre bleu turquoise, elle facilite le discours et le chant, forme un pont entre le chakra du cœur et les chakras supérieurs et développe l'intelligence. Alors, nous avons l'amazonite, apatite bleu-verte, la chrysocole, l'hémimorphite, la tourmaline de Paréba et la turquoise. Attention à la turquoise, fausse pierre. Voilà. Alors, oui, c'est la turquoise et la pierre la plus trafiquée au monde. Ensuite, nous avons la pierre argentée. Elles sont puissantes et agissent pour la modération dans l'expression, la justesse d'appréciation et le ton, la politesse. Alors, nous avons l'argent natif, galène, hématite, platine et stibine. Voilà. Ah oui, quand même. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Alors, il est le siège du langage. Ça, je pense que vous l'aviez compris. De la capacité d'expression, de la faculté de communication avec autrui. C'est super important si vous voulez bien vous faire comprendre. Voyez un peu les fonctions des chakras. S'ils ne sont pas en harmonie, les dysfonctionnements que ça peut causer à votre entourage et à vous-même. Alors... Alors, je peux te livrer un rocher si tu veux, Marie-Laure.
Alors, il est le siège du langage, de la capacité d'expression, de la faculté de communiquer avec autrui. Bon, ça, je l'ai déjà dit, je me répète. Point d'extériorisation de tout ce que nous ressentons. Sentiments, désirs, émotions, raisonnements, questions. Ouais. C'est le porte-parole de tous les autres chakras. Oui, parce que tous les chakras communiquent entre eux. Voilà. C'est aussi la communication par les gestes, les mouvements du corps, du visage et des yeux, l'expression artistique et littéraire, la faculté de création, toute chose signifiante que nous transmettons consciemment ou non à notre entourage. Relié directement à l'ouïe, il nous donne aussi la capacité d'écoute et de la compréhension des autres, mais aussi de soi-même. Il décèle les carences physiques, les problèmes de santé, affection, sexuelle, intellectuelle et spirituelle, car il est aussi à l'écoute des chakras de la tête, dans lesquels se situent l'imagination, la créativité, l'intelligence, le raisonnement, la pensée rationnelle, les rêves, les interrogations, le savoir et l'esprit. Il fait circuler les informations des chakras du bas vers les chakras supérieurs, donc du bas vers le haut, tout comme le cœur en fait. Voilà. Oui, ils sont tous reliés, exactement. Bon, Poupoune, on en discutera. Je pense que, en fait, il te les faut tous, c'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, essayez pas de vous reconnaître. De toute façon, alors, dans une vie, déjà, il y a l'évolution de tout petit jusqu'à maintenant notre âge, jusqu'à, je suis désolée d'en parler, mais jusqu'à la mort. Nos chakras, faudra les remettre régulièrement en fonctionnement, enfin en harmonie totale, et tous. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut les travailler tous. C'est vraiment très important. Moi-même, je le fais très souvent. Hein. Là, dernièrement, je l'ai fait une fois par semaine. Par exemple, pendant la saison, là, avec la fatigue, l'harmonie des chakras était un peu compliquée. Donc, je le faisais une fois par semaine. Je prenais 10 minutes pour le faire, mais je le faisais. Ce qui m'a pas... Enfin, j'étais fatiguée quand même, hein, mais bon. Alors, au niveau... On ne peut pas s'acheter... Hein, de nouveaux chakras. Non, je suis pas sûre que ça marche. Alors, j'ai essayé dans le commerce, hein, j'ai jamais vu le lot. Alors, au niveau des fonctions physiques, c'est le contrôle des muscles du cou, évidemment, puisque le chakra de la gorge, c'est vraiment circulaire, c'est vraiment pas très loin. Les vertèbres cervicales, évidemment, la mâchoire, la langue, les cordes vocales, le pharynx et le larynx, les bronches, l'œsophage et les oreilles. Agit aussi sur les bras et les mains. Voilà. Garant du bon développement physique et intellectuel, lors de la croissance. Il régularise le métabolisme du corps, la transformation des aliments et de l'air en énergie, ce qui est important, la consommation énergétique des organes et des muscles. Alors, détection d'un surdimensionnement au niveau du chakra, bavardage ininterrompu. J'en connais certaines avec qui il va falloir que je parle. Ensuite, comportement monomaniaque, manque de capacité d'écoute, volonté de toujours avoir raison, mauvaise foi. Hypochondriaque, il y en a d'autres avec qui il va falloir que je parle. Et je sais qu'elles vont se reconnaître. Et c'est toujours les deux mêmes. Ben voilà. Alors, hypochondriaque, mouvement excessif des bras, des mains et mimique théâtrale. Mythomanie et mégalomanie. Au niveau... Oui, Nadine.
Au niveau des fonctions physiques, enrouement, haleine fétide, ronflement. Vous avez vu, hein, c'est sympathique. Hein. Il sera nécessaire de travailler sur tous les chakras pour un rééquilibrage et le faire souvent pour maintenir cet équilibre. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Travaillez souvent vos chakras. Alors là, c'est spécifique pour le chakra de la gorge, mais de toute façon, il faut travailler vos chakras régulièrement. Si vous voulez être en équilibre, évidemment. Alors, détection des nœuds et blocages. Timidité, bafouillage. Alors, si je bafouille, hein, c'est un peu parce que j'ai soif, donc excusez-moi, je vais me contenter. Ah, ça va aller mieux. Donc, timidité, bafouillage, bégaiement, difficulté de langage, nervosité, mots qui se bousculent, discours incohérent, sans fil conducteur, voix cassée, aigrelette et ou inaudible, manque d'expression du visage, peu de mouvement du corps et des mains pendant une conversation, manque d'assurance, doute sur ses propres capacités de persuasion, manque de naturel, de sincérité, tendance au mensonge répété. Alors, Nadine, mimique. Ah, je comprends mieux quand je vois un narcissique, je lui fais un clin d'œil. Viens chercher des grosses pierres. La barque est prête. Nadine, c'est sérieux quand même, hein, s'il te plaît. Alors. Oh, les filles, vous êtes infernales. Poupoune. Alors ensuite, rejet brutal de l'inconnu, manifestation de peur, discours délirant ou mystique. Mystique, c'est-à-dire incapacité de se relier au matériel. Alors dans les problèmes physiques, nous avons inflammation des amygdales, angine à répétition, asthme, bronchite, douleur de la nuque, hyperthyroïdie, langue chargée, problèmes respiratoires, surdité et audition médiocre, tout chronique. Voilà. Donc là, je vous ai parlé donc du chakra de la gorge. Ah ouais, ça fait presque 1 heure qu'on parle. Hein. Enfin, que je parle toute seule presque, puisque vous n'êtes pas avec moi malheureusement. Alors, je vous ai... j'ai fait un petit truc... qui concerne un peu les exercices pour remettre en harmonie ces chakras-là. Je vais essayer de prendre du temps pour faire donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je radote un peu, ça doit être l'âge, pour vous faire des méditations par chakra. Et de là, j'essaierai également de faire une méditation unique pour tous les chakras. Bon, celle-ci, évidemment, durera un poil plus longtemps, mais bon. Faut proposer un atelier physique et on te répondra. Comment ça, un atelier physique? Tu veux dire quoi, Joujou? Parce que là, je comprends pas trop. En fait, mon problème pour faire les méditations, alors, comme je disais tout à l'heure, j'adore les écrire. Merci Nadine. J'adore les écrire. Mais ce que je veux faire, c'est mettre de la musique derrière et pouvoir parler. Or, quand je le fais avec une musique telle que mon ordinateur, ça fait une sorte de brouhaha, donc c'est un peu compliqué à faire. Mais bon, je vais essayer de trouver un truc pour le faire. Alors, au niveau des exercices. Alors, pour le chakra du cœur, ce qui serait bien, c'est justement de le remettre en harmonie, évidemment. Mais quand le chakra du cœur est en disharmonie, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Évidemment, on a tous nos complexes. Hein. Il faut s'accepter soi-même, hein, ça c'est hyper important. Et je suis en train de vous dire exactement ce que j'ai écrit dessous. Donc je vais vous lire. Je ne l'ai pas écrit pour rien quand même. Alors, il faut se regarder dans un miroir et voir les moindres recoins de nous-mêmes. Alors, vous le faites habillé ou tout nu, hein, c'est comme vous voulez, je ne veux pas le savoir.
Non, sérieusement, vous vous mettez devant un miroir de plein pied. Ah oui, physiquement, ouais. Le souci, c'est que bah déjà, il faut que je loue une pièce parce que chez moi, c'est pas assez grand. Chez moi, c'est assez loin pour certains, surtout par exemple Nadine, hein, parce qu'elle habite à côté de Paris. Et d'autres personnes aussi. Alors, je sais pas, les personnes qui vont regarder, je sais pas d'où ils sont exactement, mais c'est vrai que si on me trouve une pièce suffisamment grande, je pourrais faire des choses, effectivement, ouais. Ça pourrait être sympa. En tous les cas, pour les gens qui sont ici. Ou alors, le faire en direct avec une visio aussi pour ceux qui sont de l'extérieur et qui veulent pouvoir le faire. Ça pourrait être bien. Oui, Janit c'est encore plus compliqué pour toi, hein. C'est malin aussi d'habiter en Corse, hein. Non, mais je te raconte pas. Franchement, une ville, enfin une île quand même. Bon, d'accord, super joli. Alors, le chakra du cœur, l'exercice. Donc, comme je disais tout à l'heure, se regarder dans un miroir. Oui, Marie la Nantaise aussi. Ouais. Coucou Eva. Donc, se regarder dans un miroir et regarder les moindres recoins, les moindres recoins de soi-même. Mais surtout les recoins qui vous plaisent pas à la base. Et comment dire, essayez de voir déjà pourquoi ils vous plaisent pas et essayez de comment dire. Je suis en train de lire en même temps, c'est compliqué. Coucou Jean-Mi. Donc, de voir les endroits qui vous plaisent pas et essayer de trouver pourquoi ils vous plaisent pas, mais essayez de mettre de l'amour dessus, avec une intention d'amour. Comme si vous visualisez l'endroit qui vous plaît pas, avec un cœur, avec une nuée rose. Vous savez, le rose de l'amour. De toute façon, c'est le chakra du cœur, hein, donc voilà. Ah, yes, il y en a qui le font déjà, ça c'est cool. Donc voilà, surtout dans les endroits que vous aimez pas. Commencez à s'apprécier. Nous sommes comme nous sommes. Il faut s'accepter absolument. C'est le début de la guérison pour s'aimer soi-même. Si vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer les autres correctement. Donc ça, c'est absolument nécessaire. En s'aimant soi-même, on aimera mieux ses proches. De plus, on décèle mieux leur amour pour vous, si c'est de l'amour véritable ou si c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, je dois envoyer le joujou à mon chien. Alors, attention à ne pas tomber dans le narcissisme ou dans la paranoïa vis-à-vis des autres. Vous dites pas que ah ouais, bah celui-là, je le capte mal, en fait, il m'aime pas, quoi. Donc attention à ça. Bon, après, si vous vous aimez pas vous-même, le narcissisme, il y a peu de chances que vous l'atteigniez. Mais bon, attention quand même. Alors, on va parler du plexus solaire. Donc, il y a un petit exercice. Donc, hein, le plexus solaire, vous voyez maintenant où il se trouve. Excusez-moi, j'en ai un autre. C'est terrible, mon chat. Alors, entrez en vous par le nombril et voir son rayonnement. Alors bien sûr, là je parle toujours de visualisation. Vous vous visualisez en train d'entrer dans votre nombril. Quand on est de bonne humeur, le rayonnement est puissant et large. Ce chakra transmet vos émotions et à votre entourage, c'est l'effet miroir. Donc du coup, je continue. Vous êtes triste, vous apportez de la tristesse et inversement. Donc ça, on appelle ça l'effet miroir. Du coup, quand vous rentrez à l'intérieur de votre nombril, vous remontez jusqu'au plexus solaire et vous imaginez le rayonnement de votre chakra. Donc il fait que 10 cm de large, hein. Excusez-moi, je suis en train de... vous imaginez votre chakra rayonnant de lumière. Plexus solaire, c'est vraiment très solaire, ensoleillé. Donc imaginez ce chakra en train de tourner
Alors, je vous expliquerai plus tard dans quel sens, parce qu'on n'a pas le même sens pour les hommes et pour les femmes. Ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, bien visualiser cette sphère de lumière et la faire grandir en soi de façon à rayonner vous-même et transmettre par effet miroir ce rayonnement sur les autres. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de l'effet miroir. Hop, vous transpirez, vous transpirez, oui, vous transmettez cette lumière qui est en vous, en fait, par le biais du plexus solaire, qui va rayonner sur les autres et qui, du coup, par effet miroir, vont être de bonne humeur. Ça, c'est super parce qu'après, vous passez une très bonne journée. Imaginez quand vous allez au boulot, vous faites la gueule. Et puis là, voilà quoi, vous n'avez pas envie. Mais l'effet miroir fait que vous allez transmettre soit votre tristesse, soit votre mauvaise humeur. Et du coup, la journée va être pourrie pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et si vous voyez quelqu'un dans cet état-là, ouvrez grand, visualisez en grand votre plexus solaire et transmettez cette lumière autour de vous. Il se peut que vous voyez un changement dans le comportement des autres. Coucou Christian. Alors maintenant, on va parler du chakra de la gorge. Donc toujours pareil, exercice. Alors là, je vais carrément le lire, je ne vais pas m'évaporer comme j'ai fait tout à l'heure. C'est apprendre à communiquer avec soi-même. C'est-à-dire faire circuler l'énergie porteuse d'informations au travers de tout le canal de circulation des énergies de chakra en chakra. Bon, de rien, c'est normal. Merci beaucoup. Donc, bien faire circuler. Alors, tout ça, c'est pareil. C'est par visualisation. Vous faites circuler l'énergie en vous. Et vous allez voir que la visualisation est très importante dans tout ce qu'on fait. Dans les soins énergétiques également. Dans tous les soins que l'on peut faire. Que vous le fassiez vous-même ou qu'un énergéticien vous le fasse lui-même. C'est hyper important. Vous pouvez faire circuler votre énergie en vous avec l'intention et la visualisation. Alors, donc je relis. Faire circuler l'énergie porteuse d'informations au travers de tout le canal de circulation des énergies de chakra en chakra. Bon, maintenant vous savez où il est placé, hein, y compris le chakra racine. Attention, ne pas s'inventer des dysfonctionnements imaginaires. Et oui, si vous avez l'impression qu'un de vos chakras est en disharmonie, n'y portez pas attention. Non, c'est pas exactement le mot. Faites attention à ne pas le bloquer plus. En visualisation, faites-lui circuler une énergie. Et de ce fait, il va se débloquer petit à petit. Je ne dis pas que ça va se faire en 2 secondes. Voilà. Certains chakras, pour les ouvrir, d'ailleurs, ça met parfois quelques années pour certains. Alors, une fois cette communication établie dans votre intérieur, vous pouvez établir une meilleure communication avec l'extérieur. Voilà, vous avez établi votre communication intérieure avec vos chakras. Ça va ouvrir vers l'extérieur une communication qui sera plus constructive. Alors, ça permet de bien écouter les autres, de détecter les mensonges, les vérités, les hypocrisies, la sincérité, etc., etc. Attention, toujours pareil, attention cependant à ne pas tomber dans la paranoïa. Oui, Janie, circulation et communication. Si vous avez ouvert la communication correctement avec vous-même, donc vous pouvez ouvrir la communication vers l'extérieur. Mais si vous avez l'impression que la personne est hypocrite en face de vous, attention, c'est peut-être pas le cas. Donc faites bien attention à pas tomber dans la paranoïa. Parce qu'après, vous allez vous faire des ennemis un peu partout, donc ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas le but, en tous les cas. Alors, si vous avez des questions, là maintenant de suite, c'est le moment.
Je sais pas si j'ai pu répondre à toutes les questions parce que j'ai pas eu forcément le nez sur vos paroles. Alors, je regarde. Ouais, ton île, elle est très jolie, Janie. D'ailleurs, il va falloir que je vienne te voir. Quand même. C'est pas cool, je m'invite, mais... Alors... Nana. Alors... Alors, je suis en train de lire ce que vous avez marqué, hein, s'il y a quelque chose enfin, que j'ai perdu, que j'ai pas répondu. Oui, si vous avez des questions, c'est maintenant tout de suite. J'essaierai d'y répondre. Mais voilà. Allez-y, à vos stylos. Alors, comment tu peux débloquer tes angoisses? Ah ouf! Pardon, mon chien m'a fait mal. Il veut toujours jouer. Eh bien, écoute, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, les remettre en harmonie. Reliance entre les deux. En fait, le cœur et le plexus emmènent les angoisses. Donc, tout ça, on peut le stopper en mettant en harmonie le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. À savoir que il est bien aussi de débloquer tous les chakras. Donc déjà, tu peux travailler dessus. C'est possible hein, de travailler que sur ces deux-là. Mais il faut quand même travailler sur tous les chakras. Parce que si tu as tous les chakras en disharmonie, il y aura forcément à un moment donné quelque chose qui ne va pas aller. Donc il faut vraiment travailler dessus. Oui, les émotions, c'est le cœur aussi. Hein. Et le chakra du plexus solaire, hein, c'est vraiment le soleil. Donc ça enlève aussi également les émotions qui sont nocives. C'est pas moi, Jojo. C'est pas moi. Donc voilà, mais si tu veux... Alors dans 15 jours, je fais les 4 autres chakras. Je vais mettre en ligne... Je vais essayer avant la fin de la semaine de faire... Je vais essayer avant la fin de la semaine de faire des vidéos pour faire des méditations sur les chakras. Et donc un par un, donc chakra du cœur, on va essayer de le faire sur 10 minutes pour ceux qui n'ont pas l'habitude en plus, ou ceux qui n'ont pas le temps, parce que ça aussi c'est, voilà. Donc sur le chakra du cœur, le plexus et la gorge, enfin ceux pour lesquels on a regardé aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc je vais essayer de faire ça avant la fin de la semaine. Je vous dirais que j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'essaye. Voilà. Donc voilà. D'autres questions ou... Merci, c'est gentil, Jean-Mi. Mais je vous ai pas vu l'autre jour, tiens, Jean-Mi. Jean-Mi et Christian. Je vous ai pas vu. Bon, ben, écoutez, je vais vous laisser. Merci à vous tous de m'avoir écouté dans le sérieux, mais aussi dans mes bêtises. Enfin, surtout les filles, là, elles ont dit que des bêtises. Bon, c'était sympa et tout. C'est toujours très compliqué de pas vous voir. Ça me perturbe un peu. Oui, on va se voir bientôt, bien sûr. Et alors, je vous fais des gros bisous. Hein? Juste te dire que ton live, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Nadine. Merci. Merci infiniment. À très vite.